Alright tout le monde, bienvenue au podcast 2 bruits à mes oreilles pour notre 18e heure. 18. Nous sommes maintenant avec Insert Quaint, avec Damien. Comment ça va, man? Salut, moi ça va, écoute, je suis qu'à ma première seconde d'interview, donc ça va, je suis encore en forme. Tu veux-tu qu'on commence en disant « mange la merde » ? Non, non. Mais non, c'est une blague. Damien, je te laisse te présenter le groupe, comment que ça a commencé le groupe et tout ça, puis après ça, on va vaguer là-dessus. Ok. Le groupe s'est formé il y a déjà, ça remonte au temps des dinosaures pratiquement. Non, c'était en 1999, donc il y a déjà quasiment 23 ans. On s'est formé d'une manière assez classique, 2 guitares, basse, batterie, avec 2 chants lead. On faisait du rock plutôt alternatif, un peu même tendance grunge, un peu à l'époque. Quand on s'est monté entre potes, on était des potes du lycée, puis on a monté ce groupe. Et puis on a évolué au fil du temps sur une couleur un peu plus ska. Et voilà, enfin on a commencé, on a fait 2 albums aussi déjà dans cet horizon-là un peu plus rock alternatif. Et puis on a évolué sur le ska effectivement il y a ça une dizaine d'années, et on a même intégré donc des cuivres en 2018, pardon, le temps passe. C'est donc assez récent, et depuis on est 6 maintenant, on est 6 musiciens sur 7, donc on a intégré une section cuivre, c'est-à-dire trombone trompette pardon, en plus des 2 guitares, basse et batterie. Et ça fonctionne vachement bien en live en fait, parce que c'est plus dansant, c'est plus ça entraîne un peu plus. Ça a ajouté un côté un peu ska qu'on pourrait dire, tu sais, parce que la musique n'est pas ska, mais avec les trompettes, veut pas, ça donne les trompettes, les cuivres, les brasses puis tout ça, ça donne un côté de couleur ska. Surtout, on dirait qu'ils sont sur un peu ce beat là, un peu aussi en même temps. C'est ça, c'est super intéressant ça. Ok, merci. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas pur ska old school. On sonne pas comme ça. On essaye de sonner un peu justement des guitares un peu plus péchues, un peu plus typé NoFX, qui est un de nos groupes aussi préférés, par exemple. Mais avec les cuivres en plus, ça donne effectivement cette couleur un peu ska, un peu plus dansante. Voilà, donc ça, c'est vraiment le groupe, il est tel quel depuis 4 ans maintenant, et on ne veut pas changer, on va rester sur cette ligne-là. On a sorti déjà deux mini-albums sous cette forme-là, en fait, avec les cuivres, qui sont... je les ai là. Le dernier, C'est pas gagné, donc qui est un 5 titres. Et puis celui juste avant, qui a une on avait super intégré... belle pochette, by the way. Ouais, vraiment belle. On la recheckait justement tantôt avant de revenir. Là. Je la remontre alors. Oui, ça vaut la peine. Très, très belle. Là, alors spéciale dédicace à Mathis Busson, qui est un jeune graphiste qui nous a fait la pochette. Vraiment excellent. On dirait un beau territoire québécois. Ouais. Avec tous ces conifères, la Westphalia. Exactement. On s'est voulu un paysage de montagne, puisque moi j'habite en Haute-Savoie, donc c'est les Alpes françaises. Hein. Donc que ça représente un peu aussi où on habite finalement, nous autres aussi. Et puis le concept du visuel, c'est un peu, on essaye d'aller vers un monde meilleur, quoi, parce qu'on a traversé une période un peu compliquée. Et on a des obstacles sur la route, donc il y a 5 obstacles, et ces 5 obstacles représentent les 5 titres qui sont derrière, en fait. Chacun des obstacles représente un titre. Voilà. Mais tu vois, je vous aime encore plus. Non. mais tu vois, j'avais pas. On a beaucoup réfléchi, 6 mois pour la pochette. Non, mais j'avais pas toute l'histoire, mais tu vois que la pochette nous avait accroché l'œil. Puis quand tu nous l'expliques, on voit que ça a été travaillé. Fait que c'est bien réussi. Sans voir l'histoire du band, on a lu. Cette pochette-là, elle mérite. Puis on va avoir une conversation qu'on n'a pas eue avec toutes les autres bands. Juste à cause que là, tu me parlais de ta pochette. Là. Justement, ta pochette, tu trouves-tu ça dommage qu'avec le temps, les albums se vendent de moins en moins? Est-ce qu'on perd justement les pochettes? Comme que là, tu viens de nous l'expliquer, vous avez fait un concept, vous avez pensé à ce concept-là. Est-ce que tu trouves ça dommage qu'on perde ce côté-là de vouloir acheter? On va le retrouver avec les pochettes NFT. NFT? Oh, yeah! Hey,
On va peut-être savoir tout à l'heure. On va la mettre aux enchères, celle-là, ouais. Mais ouais, c'est ça, tu trouves-tu que c'est quelque chose de dommage Écoute, que le côté physique part de plus en plus? Écoute, alors moi, je suis pas tellement, je vais peut-être te décevoir, trop nostalgique finalement. J'aime bien avancer avec mon temps quand même. Je trouve que c'est tellement pratique aussi d'avoir toutes ces plateformes musicales qui Ça, je l'enlève pas, par exemple. aussi te proposent d'autres groupes, te font découvrir des choses que je vais pas opposer les deux modèles. Maintenant, je pense qu'un vrai fan de musique, il aime quand même acheter son vinyle ou son CD. Donc ça va avec le temps. Je veux dire, comme disait justement NoFX, Dinosaur Will Die. On va pas pleurer sur les albums physiques. C'est pas non plus très écologique. Mais c'est vrai qu'un bel album avec une belle pochette, c'est toujours un bel objet, quoi. Mais ça, c'est sûr. il y avait un aspect aussi de découverte d'aller magasiner son CD. Tu sais, tu rentrais, tu cherchais par ordre alphabétique, puis finalement, tu te perdais dans une autre section, puis tu découvrais de la musique que les algorithmes te font pas. Tu sais, c'est une discussion qu'on a souvent, nous, avec le podcast. Tu sais, moi, j'écoute beaucoup de pop puis de rap. Alex écoute beaucoup de punk puis de musique hardcore. On fait des critiques musicales, on partage notre musique, puis j'écoute ce qu'il me suggère, il écoute ce que je suggère, puis mon algorithme Spotify a complètement changé. Puis là, je me fais proposer des trucs que j'aime, mais que je connaissais pas. Là, j'y amène ça, je dis « Hey, je viens de découvrir ça, il y a comme fait 10 ans que j'écoute ça, t'es en retard. » Tu sais, mais je ne l'aurais jamais eu autrement, tu sais. Fait que il y a ça avec le magasin de disques qui s'est perdu aussi, là. Ouais, c'est sûr, le conseil du gérant de la boutique de disques, ce genre de choses, ça se perd. Non, c'est sûr. Voilà, chaque époque a ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Bon. En tout cas, nous, on continue quand on sort. Maintenant, on travaille sur des mini-albums, plutôt 4-5 titres, donc pour être justement avoir un peu plus de sorties plus souvent. On travaille quand même. Ouais, voilà. Ouais, je t'ai interrompu, mais c'est une logique ça, exactement. Aussi, les courts albums, les singles. Ouais, exactement. Puis plus tu sors, plus tu peux faire entre guillemets de buzz, parce qu'on n'a jamais vraiment fait de buzz, mais en tout cas, à susciter l'intérêt, et puis aussi l'intérêt de médias comme vous, plus tu sors des choses, plus tu as des choses à montrer, donc, et plus tu es intéressant. Mais cela dit, quand on sort nos mini-albums, on choisit toujours quand même de faire une part en physique, parce que nous, on fait de la scène, on veut faire de la scène. Et sur scène, après le concert, en général, tu as toujours des gens qui veulent repartir avec un souvenir et dont le CD fait partie, quoi. Donc, voilà. Ouais, mais... Donc, on fait les deux. Faut plus d'imprimer trop, parce que sinon, tu te ramasses avec des tonnes de copies. Alors, on n'en fait pas beaucoup. Non. Alors, on n'en fait pas beaucoup. On n'en distribue pas non plus. On a choisi de pas se lancer dans une distribution physique auprès de revendeurs, parce qu'on estime que ça en vaut pas forcément la peine, en fait. Et puis, on n'est pas très connu, pas encore très connu, mais grâce à vous, on va l'être. Non, on va essayer de faire notre possible. Ouais, s'il vous plaît. Mais en tout cas, on essaie d'avoir quand même les deux, parce qu'on nous en demande. Donc voilà, mais en petite quantité, ouais, exactement. Puis, comment que ça se passe un peu, justement, la création dans le band? Comment vous composez vos morceaux? Est-ce que vous composez en groupe? Il y a quelqu'un qui apporte des maquettes? Ouais, il y a pas de, je veux dire, de règles vraiment de façon de fonctionner qui soit toujours la même. Ça peut être juste un jam, un buff qu'on va faire en répète, 3-4 accords qui tournent, et puis qu'après on va peaufiner tous ensemble, par exemple, pour la musique. Pour ce qui est des textes, en général, c'est quand même plutôt moi qui les écris. Voilà, et puis parfois ça peut être juste un petit morceau que je joue chez moi comme ça, et puis après je vais voir avec le groupe, et puis on fait les arrangements ensemble. Voilà. Il y a aussi Thibaut, notre bassiste, qui compose un peu, et qui a composé un des morceaux de l'EP qui est Dans ta tête, par exemple. Voilà. Moi, lui, il a composé tout l'air, toute la musique complète, parce que lui, il a son studio d'enregistrement, d'ailleurs, chez qui on a enregistré.
Et c'est une de ses premières et voilà, et je tiens à le féliciter. Bravo, on a un bon bassiste parce qu'il nous a fait un super CD, là, un super travail. Ah oui, c'est super Et, bon. voilà. Et lui, il compose aussi, donc il a composé notamment Dans ta tête, qui est le 3e titre du CD. Ouais. Puis, Voilà. si tu parles que c'est toi qui composes la majorité des vocales, sur quoi Qui écrit, ouais. sur quoi Ouais. t'aimes écrire, justement? Qu'est-ce qui t'inspire dans ton écriture? Bah, tout et n'importe quoi, des sujets de société, souvent, ou alors des petits problèmes de la vie de tous les jours, ou des questions plus existentielles, comme par exemple sur quand je serai vieux. Voilà, on se demande tous, putain, mais qu'est-ce que je vais devenir dans 20 ans, dans 30 ans, à quoi je vais ressembler, est-ce que j'aurai encore la pêche, est-ce que voilà, ce genre de choses. Et j'aime bien écrire parfois sur des sujets graves, mais avec un petit peu d'humour ou de second degré pour alléger le sujet, justement. Voilà. Au moins, il en faut. Ouais. Ça devient super intéressant. J'ai écouté un peu ce que tu nous avais envoyé et tout. Il y a cette espèce de dichotomie. C'est ça, rendu à cette heure-là, je dirais pas dichotomie. Là, ça marchera pas. Là, je suis pas capable de l'articuler. Mais bref, il y a tu sais, avec les brasses, le côté un peu dansant, puis les textes un peu plus engagés, peut-être un peu plus introspectifs. Il y a cette espèce de clash qui était super intéressant là, de ce que j'ai entendu. C'est une saveur qui est recherchée dans le fond, assurément, là, dans tes textes, cette profondeur-là. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose. Enfin, en tout cas, il y a des sujets assez graves qui sont évoqués dans ce CD-là. C'est pas le cas sur tous nos CD. Voilà, ça dépend un peu des périodes. Je pense que là, la période du confinement ne va pas forcément aider non plus à aborder des sujets très légers. Mais justement, d'ailleurs, je pense que le prochain, alors je ne vais pas l'annoncer là parce qu'on a encore beaucoup de boulot, on n'a que 1 ou 2 morceaux on va dire, en squelette comme ça. Mais le prochain sera plus festif avec des sujets plus légers, je pense. Voilà, juste pour décompresser un peu. On n'est pas, on n'est pas, on n'a Faut pas de fêter, là, ligne on sort de la constante. pandémie. Là. Non. Exactement. Voilà. Est-ce que tu crois que c'est ça, tu sais, le fait de ce qu'on a vécu, puis tout ça, a vraiment teinté le EP que vous avez sorti? Ouais, je pense. Après, je vais pas non plus le cacher. Il y a 2, 3 morceaux sur l'EP qui étaient déjà plus ou moins écrits avant le confinement. Il y en a un qui s'est vraiment écrit pendant, c'est Le Prix de la Liberté, voilà, qui parle d'ailleurs de ça finalement. Donc oui, quand même un peu, mais pas complètement. On s'est pas, enfin, voilà, on s'est pas focalisé sur la pandémie ou sur ça, mais effectivement, les chansons sur lesquelles on travaillait étaient des sujets un petit peu plus lourds, comme le racisme, comme qu'est-ce que va devenir l'espèce humaine, hein, avec pourrir la planète, par exemple, voilà, ce genre de choses. Ouais. Puis Ouais. aussi, là, tu sais, tu parles, vous avez une chanson justement un peu plus sur ça, la pandémie, puis tout ça. Est-ce que ça a été Ouais. bien reçu? Est-ce que le monde sont pas peut-être tannés d'en entendre parler? Parce qu'on a eu justement un Ben tantôt qui nous parlait, eux, comment ils ont sorti leur album, c'est qu'ils ont passé par des comités d'écoute, qui ont aidé à Ouais. choisir les chansons, puis toutes les chansons qui parlaient de pandémie ont été rejetées. Ah ouais. Est-ce que ça a été, est-ce que tu as vu une différence par rapport aux écoutes, par rapport Non. à cette chanson-là, en différence Alors, aux autres? pour tout avouer, si on compare, parce on l'a clippé celle-là, Le Prix de la Liberté. Et en fait, c'était un morceau qu'on a sorti en avant-première de l'EP, donc il est déjà sorti il y a presque 1 an en réalité. Donc on était quand même encore dedans, puisque en tout cas en France, on avait, si je ne dis pas de bêtises, en septembre-octobre l'année dernière, encore quelques restrictions, en tout cas, pas forcément un lockdown, mais il y avait des restrictions. Donc on était encore un peu dedans. Donc je pense qu'elle a été reçue correctement. En tout cas, j'ai pas eu de message d'insulte ou quoi. mais par contre, elle a fait moins de vues. Ce clip-là a fait moins de vues que notre nouveau clip qui s'appelle Quand je serai vieux. Voilà, qui est un peu plus fun, quoi. Donc, je pense que les gens ont peut-être besoin un peu plus de fun que de sujets lourds comme ça actuellement. C'est possible. Voilà. Puis, mais
C'est drôle pareil ça, de comment que ça l'affecte. Le monde, des fois, justement, là, le monde en a tellement entendu parler que pas encore. Ou des affaires de même. Ou aussi, c'est de trouver la façon de l'aborder aussi. T'as-tu trouvé ça tout à difficile fait. de trouver le bon angle, un angle qui a peut-être pas été abordé de cette façon-là? Ou... Ouais, écoute, j'écoute pas suffisamment tout ce qui, enfin, j'ai pas écouté tout ce qui est sorti sur la pandémie. J'ai pas d'encyclopédie des chansons du Covid, mais j'ai pas entendu de chansons qui le prenaient sous l'angle qu'on l'a pris nous, c'est-à-dire l'angle de la liberté et de qu'est-ce qu'on va faire pour faire en sorte qu'on préserve notre liberté. C'est un peu une question sur l'avenir, en fait, l'après-Covid, plutôt, cette chanson, en réalité. Ok, ouais, je comprends. Puis, un peu comment que ça se passe, un peu justement la scène de votre genre de musique en Europe? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'elle est en santé encore? Tu sais, au Québec, on a, surtout sur le côté un peu plus punk, puis tout ça, on a comme une renaissance du mouvement. On dirait qu'on en entend plus parler, puis tout ça. Est-ce que ça se passe un peu comme ça en Europe aussi? Alors, en Europe, je dirais, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais il y a une explosion du nombre de festivals. Donc ça, c'est hyper cool pour tous les groupes, que ce soit les groupes pro ou comme nous, un peu plus amateurs, parce qu'il y a des scènes un peu partout, que ce soit des petits festivals, des gros festivals. Il y a pendant tout l'été, en tout cas, tous les week-ends, à moins de 30 minutes de chez toi, n'importe où en France, tu vas trouver un ou deux festivals. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 10-15 ans. Et qui est vachement positif pour la musique. Pour ce qui est plus du punk, tu parles du punk. Nous, on est un peu un groupe hybride. Alors, on n'a pas forcément les problématiques des groupes punk pur et dur, parce que comme on a aussi des morceaux qui sont un peu plus dansants, on arrive à se faire programmer nous-mêmes sur des festivals tout public, familial, quoi, finalement. Ouais. Par contre, à l'inverse, un festival qui va être rentre dedans pur et dur, type le Hellfest, ce genre de choses, on ne sera pas programmé. Enfin, bon, je peux me tromper, mais on sera moins programmé parce qu'on n'est pas. On Vous n'est pas rentre écorchez pas dedans. assez. Ouais, voilà. On n'est pas rentre dedans de la première seconde à la dernière. On propose quelque chose d'un peu varié, voilà. Mais en tout cas, j'ai vraiment remarqué ces dernières années, bon, la pandémie a un peu mis un frein, mais là, cette année, c'est reparti. C'est que le nombre de festivals, donc en période estivale et printanière, a explosé, quoi. Et ça, c'est vraiment bien. Ouais. Est-ce que vous avez... ce serait quoi ton plus beau souvenir de spectacle en festival que tu aurais participé? Écoute, alors moi, comme j'ai une mémoire très courte, c'est mon dernier concert, tu vois. OK. Non, mais ça s'est super bien passé. J'ai plein de bons souvenirs. J'aime pas trop les classer, mais le dernier concert, par exemple, on a joué pour la Mad Jack. Donc si tu veux, c'est un trek un peu fou. Voilà, c'est des gens qui marchent pendant des heures et qui font après des activités. Enfin, ils ont fait du biathlon, du tir, tu sais. Tu tires au fusil, puis après tu fais du ski, des trucs comme ça. Et après, on a joué pour, on va dire, la clôture de ce trek. Et il devait y avoir, je sais pas, à peine 400-500 personnes, mais ils ont fait du bruit pour 2000. C'était une énorme ambiance. Donc, le dernier concert était vraiment génial. C'était il y a 15 jours dans le Jura, en France. Voilà. Donc, ça, c'était un très bon souvenir. Après, partager la scène avec des groupes que moi j'ai vu sur scène quand j'avais 18-19 ans, quand je commençais à regarder, à m'intéresser au punk, comme par exemple les Burning Heads. Ça, c'était génial aussi. Mais petite anecdote d'ailleurs, tiens, on a donc joué avec les Burning Heads l'année dernière sur un festival et j'ai réussi à faire un micro AVC sur scène. Donc, je ne sais pas si c'était la pression de jouer juste avant eux. Mais ça va pas être le meilleur, mais peut-être le pire souvenir. C'est-à-dire que je suis sorti de scène, enfin, sur scène, j'avais l'impression d'être complètement, je sais pas, à l'ouest.
alors les paroles sortaient parce que quand tu travailles, je sais pas, tu fais appel à une mémoire qui est peut-être facilement là, mais elle sortait avec une demi-seconde de retard. Alors j'étais à la rue pendant tout le concert et tout, enfin c'était affreux quoi. Et bon, apparemment pas tout le monde a remarqué dans le public, heureusement, mais enfin pour moi c'était compliqué quoi. J'ai failli arrêter et tout. Les comparses sont dû remarquer eux, par exemple, que t'étais décalé. Ouais, un petit peu, ouais, un petit peu. Ils se demandaient ce qui se passait. Ils ont dit bon, il a bu trop de bière, normal, voilà. et non, en fait, je suis descendu après. On a fini. Je suis descendu. J'étais vraiment pâle. Je me sentais comme si j'avais fait un marathon. Et j'avais mon œil là qui penchait quoi. Donc ça a un peu inquiété tous mes potes et tout. Moi, je me sentais bien, j'ai continué à boire des bières. Je dis non, je suis fatigué, j'ai eu un petit malaise, je sais pas, ça va, voilà, ok. Et finalement, on a appelé les secours qui étaient sur le festival. Et finalement, ils ont appelé l'hôpital qui était pas loin. Et le médecin de garde là-bas a dit non, bah, vous me transférez, on va voir ce que c'est. Et j'ai fait 4 jours loin de chez moi, à l'hôpital, à côté du festival. Et ils ont décelé que j'avais fait un micro-AVC. Voilà. Donc, vive la jeunesse. Ouais. j'ai plus 20 ans. Mais je m'en suis bien remis, ça va. Voilà. Maintenant, je prends juste 4 cachets par jour, c'est tout. Ça, c'était le pire. Mais en même temps, c'était un souvenir excellent parce qu'on a joué avec un groupe qu'on adore. Mais voilà. Ah ouais. Tu te rappelles-tu de ta première fois sur scène? Eh ben... Pas vraiment. Pas vraiment. J'ai un vague souvenir. Je sais où c'est. C'était dans mon village. C'était un petit truc, mais j'ai pas de souvenir très précis parce que c'était il y a déjà 22, 23 ans. Donc, et puis c'était sur un groupe avant Insert Coins. En fait, j'avais déjà eu un groupe dans lequel j'avais joué une année, un groupe de punk pur et dur là. Voilà. All right. Puis, est-ce que tu dis, là, peut-être à cause du stress, vu le groupe avec qui tu allais jouer, puis tout ça, ouais, est-ce que tu étais quelqu'un qui est très nerveux avant de monter sur stage? Alors, tout le monde me voit pas nerveux. Voilà, je sais que je le montre pas. Voilà. Mais c'est vrai qu'en moi, je sens quand même qu'il y a des choses. J'ai toujours une petite pression, petite. Bah, honnêtement, de moins en moins. Mais une petite. Mais après, cette journée-là aussi, j'avais eu un peu des soucis le matin, la journée. Donc, j'ai refait le fil du truc. Je me suis dit, c'est l'accumulation de tout. Et en plus de ça, on attaque à jouer. Mon micro marche pas. Le mec, le gars de la régie, il vient sur scène pour me repluguer parce qu'il y avait un problème. Il me renverse ma bière sur mon pédalier, tu vois, sur le premier morceau, parce que j'ai un petit support pour tenir la bière sur le pied de micro là, comme NoFX. D'ailleurs, on a vu ça dans des lives de NoFX. On a dit nous, on veut s'acheter ça, donc on s'est acheté ça. Disons qu'il y a beaucoup de chansonniers qui ont ça. Ouais. Au Québec. En Europe, pas trop. Hein. Je sais pas au Canada, mais en Europe, à chaque fois, on nous regarde, on dit waouh, mais c'est quoi ça? C'est trop bien. Ah ouais, nos chansonniers, ils ont tout ça. Après, là, ils ont pas loin de leur bière. Ouais, je pense que chez vous au Canada, aux States, c'est pas mal. C'est courant, mais pas trop en Europe. Enfin bref, donc voilà, il y a eu tout plein de choses qui ont fait que ça m'a monté un peu la pression, je pense. Et voilà, mais bon, après on peut pas analyser ce genre de choses non plus comme ça. Voilà, ça peut être tout un tas de raisons qui fait que tu as ce genre de soucis. Mais au niveau du stress, il y en a un petit peu, mais honnêtement, ça va. Honnêtement, maintenant, je sais pas, on doit en être à 250, 300 concerts au moins depuis qu'on joue. Bon, ça va. On verra si un jour. Si un jour on joue loin, par exemple au Canada, peut-être là on aura un peu de stress si vous nous acceptez, je sais pas. Nous, on est une porte d'entrée, on sait pas. On sait pas où nous, on vient, finir, on vient, il n'y a pas de souci. Mais c'est intéressant de, tu sais, c'est drôle ça. Il y en a du monde là, justement comme ça là, qui vont en vivre là, du stress puis qui sont. Tu sais, moi, là-dessus, je suis content parce que je connais pas vraiment ça, là, un stress, le trac ou quelque chose de même, mais il y a du monde. Là, non, mais des fois, c'est stressant que tu sois pas stressé quand on organise de quoi. Lui, c'est stressant avant hier, autres, avant hier, il était comme bon, ben là, l'année prochaine, si on en refait un autre, là,
On commençait à te gosser une semaine d'avance. Là. Ah ouais. Moi, j'ai fini de monter notre setup. Il était 3h du matin. On recommençait à midi. Ah ouais. Ouais, non, moi je suis genre un peu plus prévoyant, donc c'est peut-être un peu le stress qui fait que t'aimes prévoir. Ouais, c'est possible. Ouais, je pense que c'est ça. Lui, il dit je suis pas stressé. Moi, je dis il est insouciant. C'est juste une question de terminologie. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Ben, gars, il n'y avait rien à être stressé. Ça marche bien. On est bien installés. Oui. Ouais, voilà. On était chanceux là, quand même. On n'a pas eu vraiment de fuck. Non, puis on a réussi à être tight sur un 24 heures. Le gros défi, c'était au niveau du pacing, là, tu sais, Le temps. Là, tu sais, ouais, le temps, c'est ça, exactement, de pas déborder. Ouais. Tu débordes de 10 minutes, là, c'est comme chez le docteur, hein. Pourquoi, quand tu vas chez le docteur, t'es toujours 1h30 dans la salle d'attente? C'est que le premier prend 10 minutes de plus, le second. Rendu en après-midi, tout est fourré. Mais là, j'en profite, je te fais un shout-out, man. Good job d'organisation. Bravo. Good job d'animation. T'as pas essayé de couper ça. Mais c'est ça qui est dur aussi de. Tu sais, parce que veux pas, tu sais, chaque groupe qu'on reçoit, c'est du monde que ça nous intéresse de parler avec. C'est du monde qu'on veut en apprendre plus. Puis là, tu sais, habituellement, on fait 1 heure. C'est rare qu'une entrevue va durer en bas d'1h30 dans nos épisodes normaux. Mm-hmm. Fait que, tu sais, là, c'est comme l'habitude de vouloir continuer. Je veux savoir plus, mais là, il faut qu'on se calme. On avait un groupe tantôt que je pense que ça te parlait vraiment beaucoup. On était avec Union Tug. C'est un groupe très syndicaliste, très impliqué dans les syndicats, puis les manifestations, les lignes de piquetage, puis tout ça. Puis là, la conversation, ça a parti, le 50 minutes, il a passé de même. Puis Chris, il faut déjà qu'on arrête. Là. Puis là, c'est là qu'on a pogné nos retards parce que là, il fallait qu'il s'installe. Il était 5 à s'installer pour jouer de la musique. Dans le salon. Ah ouais, d'accord. Parce que ça, on a les bands live aussi. Ouais. Mais, ouais. Tu te rappelles-tu le moment que tu as décidé, toi, justement, de te lancer à jouer de la musique, de la guitare? Qu'est-ce qui t'a attiré à aller vers ces instruments-là? Ouais, bah, c'est Nirvana, voilà, comme comme la génération, ma génération en tout cas, qui sont nés fin des années 70, début des années 80. Quand on était ado, bah, c'est Nirvana quoi, qui a explosé vraiment et qui était sur toutes les radios mainstream, enfin voilà, qui a fait découvrir qu'on pouvait aussi faire du rock dur, mais aussi être mainstream finalement. Donc moi j'ai commencé à prendre la guitare comme ça en reprenant des morceaux de Nirvana, ce qui est heureusement pas un des groupes les plus compliqués à reprendre. Non, pour commencer, apprendre, c'est pas mal. Ouais. Par contre pour chanter, là tu peux y aller. Ouais. Mais c'est ce groupe-là vraiment qui m'a fait vouloir en tout cas essayer de jouer, de monter mon groupe et d'aller crier ce que j'avais envie de crier. Tu sais, quand t'es ado, crier fort dans un micro, c'est libérateur. Quoi, tu vois. Oh, ouais, mais j'ai commencé assez tard. Je vais avoir juste 17 ans quand j'ai commencé la guitare. Tu vois. OK. Ouais, c'est comme... C'est ça, souvent, c'est ça qu'on voit. Tu sais, soit tu as commencé vraiment jeune, ou fin adolescence. Ouais, c'est ça, voilà. Il n'y a pas grand monde qui, à 15 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare. Non, c'est 17, 18 ou 8, 9. Mais qu'est-ce que tu aimes mieux, toi, justement, dans un procédé, tu sais, dans un groupe? Est-ce que tu aimes le moment de la composition, le moment du jam, ou tu es un gars qui aime ça aller faire du studio, ou c'est vraiment le live qui t'allume? Ouais, j'aime tout, moi. Ouais, tout. Alors, honnêtement, j'aime de plus en plus le live parce que justement, j'ai de moins en moins de stress et je trouve qu'on est meilleur maintenant qu'on l'était il y a quelques années. Donc, tu y vas plus serein et tu sais que c'est vrai qu'en live, on a toujours réussi à faire bouger le public ces dernières années. On a toujours réussi à avoir cette connexion. Qu'il y a 10-15 ans avec la formation sans les cuivres, parfois tu allais jouer dans des petits trucs, c'est un peu difficile de faire bouger le monde. On était peut-être aussi un peu moins bon en termes d'interaction, donc ça, c'était peut-être un tout petit peu moins gratifiant, mais là vraiment le live c'est ce que je préfère parce qu'il y a cette interaction, mais j'aime quand même tous les aspects. Je veux dire, travailler sur un morceau, aller réfléchir à comment tu vas mettre la deuxième, la troisième guitare,
les backing vocals, les travailler bien, enfin tout ce travail d'orfèvre là que tu peux faire sur un morceau, j'adore ça aussi. Et dans le groupe là-dessus, on est très très pointilleux. On a Alexandre, notre guitariste chanteur, qui a une oreille super fine. S'il y a un petit truc faux là, il va te dire non, attends, faut refaire. On a Thibaut aussi qui est très bon. Donc ça, c'est super intéressant. J'adore aussi toute la partie mixage, enregistrement. Ouais. Et puis les répètes aussi, parce que les répètes, tu joues, puis c'est cool, tu bois une bière, 2 bières, et puis le party, tu vois. Donc en fait, tout est intéressant dans les aspects de la musique. Je veux dire, moi je commence presque même à aimer faire du booking. Je le fais moi pour le groupe pour le moment. On est en train de discuter pour faire pour se faire aider là-dessus, mais pour le moment c'est moi qui le fais. C'est toi qui nous a contactés directement, hein? Non, là, c'est justement, on commence à déléguer un peu. Maintenant, c'est Thomas de Minimal Chord sur Chambéry qui s'occupe de notre communication, plus comme média. Il fait pas le booking. Donc, le booking, moi, je le fais encore. Là, on est en discussion avec quelqu'un pour le déléguer. Okay. Mais même ça me dérange pas de le faire parce que je trouve cool. Tu te renseignes sur, tiens, les festivals, les nouveaux festivals. Mais ça te permet aussi de moins te faire avoir. Ouais, exactement. Ouais. Tu sais, de savoir, mais je le sais combien que ça vaut. Fait que tu peux pas me crosser. Ouais, c'est ça. Exactement. Et puis découvrir aussi d'autres groupes parce qu'en cherchant, enfin voilà, c'est. Ouais, moi j'aime tous les aspects vraiment. Bon, maintenant tout ce qui est booking, c'est pas non plus le plus intéressant et gratifiant parce que t'as du travail derrière d'organisation, mais j'aime tous les aspects. Ouais. Mais c'est gratifiant quand la soirée est une méchante réussite. Exactement. Quand c'est toi qui allais trouver le festival et tu fais un AVC derrière et t'es à l'hôpital, t'es content. Mais ça, c'est bon. Ouais. En 5 ans de podcast, t'es le premier qui m'arrive avec une histoire d'AVC. Ouais, tu vois. Et encore en vie. Attends, ça fait. Ben oui, en plus, c'est le fun que c'est pas un autre du band qui est venu nous parler de ça. Ouais. Ouais. Non, mais c'était une période assez chaude parce que je l'ai fait fin août. Je suis sorti de l'hôpital, donc tout début septembre. Les médecins m'ont dit il faut rien faire pendant 1 mois. Et le 12 septembre, on avait une grosse date juste à côté de chez nous. Tout le monde nous attendait. On jouait au meilleur horaire, c'était 21h30, tu vois, cœur de soirée, juste avant Elmer Footbeat, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un groupe qui a eu un disque d'or en France fin des années 90, qui est connu, qui a vendu énormément de disques à cette époque et qui retourne pas mal maintenant. Voilà, un concert où il y avait 2000 personnes que je voulais absolument pas louper et les médecins me disent il faut rien faire pendant 1 mois. Donc tu gamberges, je dis je fais quoi, ma santé, le concert que je veux faire, voilà. Puis finalement j'ai dit on y va, voilà. On a fait un peu plus court, on a fait 50 minutes au lieu de faire 1h, 1h10. J'ai un petit peu moins sauté partout, mais on l'a fait, c'était génial et je regrette pas, quoi, tu vois. Fuck you, le doc. Non. Ouais, c'est ça. Non, je lui dis oui, je vais être calme, oui, pas de souci. All right, dans 12 jours, signez-moi la sortie de l'hôpital, oui. Il en faut des fois, il faut le faire. ouais, parce que sinon, ça, j'aurais regretté toute ma vie, donc ouais. Non, mais il faut vivre sans regret. Ouais. C'est le plus important de tout. Exactement. Comme là, je regrette de ne pas avoir dormi encore. Oh! Mais. Non, les 6 prochaines heures, je me plains, mon gars, là. Mais oublie, faut penser à ceux-là qui nous écoutent par après. Ah oui, ce que je t'ai dit tantôt. Écouter en heure, là, par après, tu sais. Non, mais eux autres, ils savent pas que ça fait nécessairement 24 heures. Parce qu'en fait, pour le réécouter, les gens on va le diffuser sur YouTube, Patreon et toutes nos plateformes sous format de 24 heures, mais on va le couper en heure. Fait que tu vas avoir ton heure, tu sais, dans le fond, qui va être découpée. Puis c'est ce qu'on s'est rendu compte tantôt, c'est que oui, nous, on le fait sur un 24 heures, mais il y a des gens qui vont écouter ça sur YouTube à 3 heures l'après-midi, puis ils vont faire « Pourquoi les deux gars ont les 2 yeux dans le même trou? » Bon, on va le marquer quand même dans la description. Bon, en même temps, moi, je vois que j'ai des cernes, et ici, il est déjà
11h30, bientôt midi, tu vois. Donc, bon. Ouais. Ben, pourtant, il est midi quelque part dans le monde. On ouvre une bière, Alex. Ouais, ouvre-toi ça une. Moi, je vais attendre encore, je pense. Mais, ouais, puis, est-ce que tu aurais, justement, tu sais, là, oui, tu as ton show où tu as fait un AVC, mais tu avais quand même passé une belle soirée. Est-ce qu'on peut comprendre? Y a-t-il vraiment un show que tu n'as pas failli mourir qui s'est pas bien passé? Alors, des shows, j'ai pas failli mourir, il y en a plein, heureusement. Qui se sont pas bien passés. Par exemple, je me souviens, mais c'est pareil, c'est il y a longtemps, je pense une quinzaine d'années, on jouait encore à l'époque dans des petits bars. On fait plus maintenant parce qu'on est 6, on rentre pas, tu vois, on est trop. Mais on jouait dans des petits bars qui acceptaient des groupes et puis qui te filait un petit billet et puis à manger, voilà, un petit quelque chose pour que tu animes, quoi. Et bon, on est allé là-bas, on a joué. Le gars, il nous a filé la moitié de ce qu'il devait nous filer parce qu'il nous a dit, bon, bah, toi, j'ai pas eu beaucoup de monde. Alors oui, effectivement, on avait joué devant 15 personnes. Toujours la crise d'excuses, ouais. hein? C'est vrai, mais après, c'était pas faux parce qu'on avait joué devant 15 personnes parce qu'il y avait eu personne ce soir-là. Donc, tu te fais pas vraiment plaisir, il n'y avait pas d'ambiance. Par contre, vous avez fait votre partie de contrat, fait qu'il devrait respecter la mais sienne. attends, le pire, c'est qu'à la fin, on plie le matériel et tout, on s'en va parce qu'on en avait marre et on se rend compte en rentrant qu'il nous manquait un micro Shure SM58 qui nous avait, voilà, soit lui, soit un du public nous avait piqué, quoi. Donc tu fais bon, ça quoi, vous, c'est 120 € sûrement? Ouais, un bon 100 €, ouais, en tout cas, ouais. Donc c'est des coups, tu dis bon, ouais, c'est bon. Ça fait chier. Mais bon, le plaisir de la musique fait que tu t'arrêtes pas à ce genre de petites problématiques et tu continues, hein, parce qu'il y a tous les autres bons moments que tu passes, voilà. Ça battra jamais ça. Là. Non, exactement. Puis, comment tu trouves que à travers justement ce projet-là qui dure depuis très très longtemps, ça a été quoi ton évolution comme musicien à travers ce projet-là? Alors, tu parles du groupe dans son ensemble ou de moi personnellement? Moi, personnellement, ouais. Alors moi, je pense que maintenant, je fais beaucoup plus attention au texte, en fait. Avant, je m'en foutais, tu sais, j'étais un peu à la grunge, ouais, bon, bah, tu fais du yaourt, blablabla, puis les paroles, on réfléchira après. Tant que ça sonne, ça m'allait, tu vois. Et maintenant, ça m'arrive même de commencer plus ou moins par les textes avec juste 3 petits accords derrière, comme ça. Chose que je faisais jamais avant. Donc, je pense que mon évolution personnelle, c'est ça. Je fais beaucoup plus attention au texte et je l'ai fait essentiellement en français maintenant. Pareil, parce que finalement, c'était une solution un peu de facilité que de faire de l'anglais, parce que l'anglais, ça sonne, je trouve, beaucoup plus facilement quand tu fais du rock ou du punk que le français. Et j'ai remarqué en France et en Suisse voisine encore plus, par exemple, il y a plein de groupes qui ne chantent qu'en anglais. Et à la fin, ces groupes-là intéressent peu dans les pays francophones. C'est pas parce que la plupart des gens n'arrivent pas à entendre le message, quoi. Donc c'est cette évolution-là. C'est-à-dire qu'avant, dans nos albums, il y avait à peu près peut-être 40-50% d'anglais et le reste en français. Et maintenant, c'est 100% français. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera plus jamais un truc en anglais, ou on en a fait une en espagnol aussi il y a quelques temps. Ça ne veut pas dire... Ouais, qui s'appelle Puta Corrida sur ce CD-là. Tac, Insercoins 2.0, celui qui a lancé l'évolution avec les cuivres. Voilà, Puta Corrida. On a un clip aussi sur ce morceau qui est vachement bien réalisé. Je vous invite à aller écouter. Voilà, un petit peu de pub. Mais ouais, c'est ça. C'est l'évolution, c'est faire attention aux textes et les écrire en français. Ouais, puis est-ce que justement, tu parles de. Tantôt, tu parlais. Tantôt là, Chris. tu disais que vous écriviez en anglais avant un peu. Est-ce que vous l'avez aussi décidé de le délaisser parce que c'est un peu moins naturel pour vous d'aller vers cette langue-là, justement? Puis que... Complètement. Non, ouais, puis que ça l'amène pas plus, dans le fond, que de le faire en français. En réalité, en anglais, je pense toujours que musicalement, ça sonne mieux et plus facilement. Mais au niveau du texte,
j'ai pas, moi, je parle anglais un petit peu, hein, mais c'est pas ma langue maternelle et j'ai pas la possibilité de jouer avec les mots comme je le fais en français, de mettre vraiment du second degré ou des choses comme ça que je trouve qui est très importante pour moi maintenant. Donc je préfère rester sur le français et pouvoir approfondir les textes comme je le veux, quoi. Après, ça veut pas dire que on fera pas, pourquoi pas, un morceau en anglais un coup, si voilà. On en a déjà qu'on fait sur scène, d'anciens morceaux, on fait toujours. Sur scène, on a encore 2-3 morceaux qu'on fait qui ne sont pas en langue française, mais ça reste peu, quoi. La plupart est en français. Est-ce que ça a été difficile de faire une chanson en espagnol? Eh ben, pas tellement en fait, parce que je sais pas, ça parlait de la corrida, c'est assez inspiré scapé dans la musicalité, et donc moi tout de suite, c'est sorti de l'espagnol. Je sais pas pourquoi, comme ça, voilà. Est-ce que c'est une langue que tu as dû traduire littéralement, ou c'est une langue que tu parles, ou? Alors que je parle, un tout petit peu, un poquito. Hein. nous. Non, j'ai fait. Une cerveza. Voilà. Non, j'ai fait, je crois 2 ou 3 ans de cours d'espagnol à l'école, donc mon niveau est très faible. Mais j'ai écrit les textes, me les suis fait corriger par un de mes anciens collègues à l'époque qui est espagnol, donc normalement. C'est à peu près correct. OK. Voilà. Bon, on te reprendra pas là-dessus. On a un groupe ici, justement, qui s'appelle, qui est un groupe de métal, qui s'appelle Anonymous. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Eux autres, c'est super intéressant. Ils font, justement, des chansons. Premièrement, sont tous québécois. Par contre, il y en a qui sont nés, je pense qu'il y en a un qui est né en Colombie, puis un au Chili, quelque chose comme ça. Puis ils ont décidé de vraiment, là, ça chante en français. Il y en a un qui a des descendances italiennes, ça chante aussi en italien dans le groupe. Excellent. Ça chante en espagnol, ça chante en anglais. Tu sais, c'est vraiment cool. C'est comme du métal du monde. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Ça rajoute, je trouve ça le fun de justement se permettre de le faire. Tu sais. Puis un moment donné, je parlais avec un compositeur, tu sais, puis de musique contemporaine qu'on a reçu, puis il nous disait, tu sais, lui, il aime beaucoup s'inspirer de la culture japonaise, puis à un moment donné, ça lui fait quasiment peur de faire ça pour pas se faire dire qu'il fait de l'appropriation culturelle, puis pourtant, ce genre de choses-là, justement dans l'art, tu devrais embrasser les autres cultures, puis les mélanger, puis créer quelque chose à partir de tout ça. Là. Ouais, je suis d'accord. Moi, je trouve ça génial de composer dans plusieurs langues. Après, ce que je disais juste, c'est que, étant donné que je porte plus attention au texte et à ce que le message soit assez fin, avec du second degré, etc., avec des petits clins d'œil, j'arrive à le faire en français. Dans les autres langues, c'est plus compliqué. Donc, on priorise beaucoup le français, en tout cas maintenant. Puis, en même temps, on est en France, on joue. On n'a pas eu la chance de jouer dans un pays anglophone. On a joué en France et en Suisse pour le moment. Donc voilà, c'est vrai que c'est ce qui touche le plus les gens, en fait. Ouais. Ah, c'est bon. Alors, on approche déjà notre 50 minutes. OK, ça va vite, hein, dis donc. Oui, ça passe vite de jasage. Ouais. Je vais te laisser nous présenter les 2 chansons qu'on va faire jouer, qui est Le Prix de la Liberté. OK. Puis, parce que là, j'ai vu qu'il y a un fuck dans l'autre, là, fait que là, je sais pas où les retrouver, je sais pas ce que j'ai mis, ceux-là que tu m'avais envoyé, je suis désolé. Mais Le Prix de la Liberté. Pas de souci. Puis, Quand je serai vieux, dans le fond, j'ai mis les 2 derniers clips là, que vous avez sortis. Ouais, fait que, exactement. On va faire jouer ça. C'est les deux chansons qui ont été clippées de ce mini-album. Donc, Quand je serai vieux, c'est la chanson un peu fun, un peu déjantée, où on se dit, tiens, qu'est-ce que je vais devenir quand je serai vieux? Donc, c'est un peu le message de la chanson. Donc, on espère être en pleine forme, voilà, et pouvoir encore courir le marathon, aller boire des bières, jouer de la guitare. Enfin, voilà, c'est un peu voilà, c'est le message du morceau qui est un peu plus léger que. Oh.
Pardon, je crois que ça a coupé un peu. Non, là. Ah, ok, pardon. On bougeait juste pas. Non, je crois que c'est ma batterie qui commence à faiblir. C'est bien qu'on arrive vers les 50 minutes. Alors, non, mais oui, donc c'est le morceau un peu plus léger, on va dire, au niveau du texte. Voilà, un morceau assez punk, mais avec des cuivres, un peu entre le punk et le rock festif, comme ça. Voilà. Donc ça c'est quand je serai vieux, voilà. Et on a un clip, et d'ailleurs je vous invite à aller le voir parce que c'est mon voisin qui joue le rôle principal. C'est un petit court-métrage. En fait, on n'apparaît pas dedans, vous n'aurez pas ma sale tête, vous aurez le beau visage d'un de mes voisins qui je trouve qui a joué super bien alors qu'il n'a jamais fait l'acteur. Donc voilà, je vous invite à aller voir le clip sur notre chaîne YouTube. Et voilà. Et ensuite, donc le Prix de la Liberté, c'est le morceau qui était sorti en avant-première de cette EP, qui est sorti justement un peu pendant la pandémie l'année dernière, et qui parle de notre liberté et des privations de liberté qu'on a eues pendant cette pandémie, et qui est un peu un questionnement sur mais est-ce qu'on va retenir la leçon et est-ce qu'on va arriver à passer ce genre de pandémie autrement à l'avenir, quoi, sans avoir à tous s'enfermer. Est-ce que tu penses qu'on a été enfermé assez longtemps pour avoir compris? Je suis pas sûr. Non, ouais. Je suis pas sûr, non. À voir ça juste dans une salle de spectacle, comment que tout le monde se pogne par les bras. Yes, sir! On se colle. Puis... non, mais c'est ça. On n'a rien compris. On réagit tous sur du court terme dans tout. En fait, c'est vraiment... Mais bon, c'est comme ça. Yes. Ben merci beaucoup. Je te laisse plugger où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut suivre la band, où est-ce qu'on peut acheter votre musique en ligne pour vous encourager. Pour ceux-là de votre région, vous voir en spectacle. Ok, on est sur toutes les plateformes musicales, donc il suffit de taper Insert Coins et toutes, je ne vais pas les nommer, mais vous les connaissez, toutes les principales. Hein. Donc là, c'est peut-être le mieux pour nous suivre, parce que pour avoir l'EP en physique, ça va être compliqué, mais je peux l'envoyer au Canada pour ceux qui sont intéressés. Il faut me faire passer un petit message. Soit en allant sur notre site web, on a un site web, c'est insert-coins.fr, soit sur notre page Facebook par Messenger, ça passe pas mal aussi, donc Insert Coins aussi sur Facebook, vous devriez nous trouver, bien qu'il y a plusieurs pages, je crois, Insert Coins, mais bon, il faut vérifier que ce soit bien nous, regardez, voilà. Voilà, vous pouvez nous suivre là, liker notre page, il y aura toutes nos actualités. Pour nous, le prochain concert, c'est dans les Vosges, donc d'autres montagnes, on va aller visiter d'autres montagnes en France. C'est le 30 juillet à The Festiouf, voilà. Et après, on a pas mal de dates fin août et septembre. Je vais peut-être pas toutes vous les énumérer là, mais voilà, on a 5-6 concerts qui viennent après sur la rentrée, la fin de l'été, quoi. Voilà. Parfait. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de notre party un peu fou d'entrevue. Merci à vous. Merci à vous et j'espère à bientôt au Canada. Voilà, si vous venez dans le coin, on se fera... S'il y a des programmateurs qui écoutent, on est là, on arrive. si vous venez dans le coin, on fera une entrevue en direct. Excellent. En personne dans le studio aussi. Yes, merci ça beaucoup. Marche. On se laisse. Salut, merci. Hey, ciao, on se laisse avec ta musique. Ciao. Nous, on vous revient avec les gars de l'affaire Pélican. Yes! Bonne soirée! Si tu veux sortir pour courir, n'oublie pas ton attestation. Pour faire des courses pour ta grand-mère, n'oublie pas ton attestation. On a investi dans la guerre, acheté des chars, des porte-avions.
façon, si on ne change pas nos sales manières, on ira droit dans les tréfonds pour acheter ton masque en tissu. N'oublie pas ton attestation pour sortir ton chien dans la rue. N'oublie pas ton attestation. À 20h, il y avait plein de monde pour applaudir sur les balcons. Mais quand chacun fera ses comptes, pas sûr qu'on chante à l'unisson. Puisqu'on ne jamais oublier, puisqu'on ne jamais oublier le prix de la liberté. 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 Alors n'oublions pas, dans quelques saisons, le prix de tous ces sacrifices. Puisse-t-on retenir la leçon? Oui, mais n'oublions pas, dès à présent, d'investir dans notre santé plutôt que dans notre armement. Alors n'oublions pas